Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo d'analyse technique du Bitcoin. Donc moi c'est Yann, Johnny Boy Lazarus sur Facebook, d'accord. Je suis responsable de Flow System Trading, pardon. Et je suis associé à mes deux compères. Nous nous occupons aussi des crypto-monnaies avec ToTheMooc, TOUTHEMOOC.fr. Et je suis avec mes deux compères Baptiste Husson et David Princey, voilà, qui sont, on fait tous partie du club français de la crypto-monnaie. Le CFC, je vous invite à aller faire un petit tour, vous allez voir, c'est un groupe sympa. Donc en fait, on a un petit site, on donne des formations qui sont gratuites, d'accord. Donc on vous aide vraiment, ce sont des formations vraiment de trading, hein. C'est vraiment qualitatif, hein. Ça vous évite de payer sur des sites à droite à gauche, ou alors même de devoir ouvrir des comptes pour vous former. Là, on vous forme gratuitement, il n'y a pas à sortir la carte bleue, on fait ça gratuitement, il n'y a pas d'entourloupe, d'accord. Donc bienvenue dans cette première vidéo, vous pourrez retrouver les vidéos sur le site tothemook.fr et flowsystemtrading.fr. Flowsystemtrading.fr, ça traitera un peu plus des marchés classiques, et puis comme ça vous donnera une petite idée de ce qui se passe vraiment sur les marchés entre guillemets classiques. Voilà, donc on va faire un point sur le Bitcoin. Alors quand on fait une analyse technique, d'accord, il faut vraiment être objectif dans ce qu'on fait, donc pas de sentiment, même si on a tous envie que ça monte, d'accord. Moi aussi j'ai envie que ça monte, hein, on en a tous, d'accord. Donc voilà, être objectif. Alors si jamais je dis que ça baisse ou que je suis baissier, encore une fois, c'est pas de l'animosité ou un jugement de ma part. C'est objectif. Je me base sur des faits, c'est factuel. D'accord? Voilà, si je dis que ça baisse et qu'on risque peut-être de se prendre une bonne gamelle, encore une fois, ça me fait pas plaisir. D'accord? C'est pas une question de démonter les cryptos, hein, au contraire. J'aimerais que ça monte aussi. Mais voilà, il faut se baser sur des faits techniques et factuels. Alors, on va commencer par le mensuel. On commence toujours par des unités de temps qui sont longues. Alors sur le graphique, j'ai une stochastique en 964 et un RSI en 21 et une moyenne mobile en 20 périodes ici. D'accord. Alors on ne peut pas dire grand chose du mensuel parce qu'on n'a pas assez de recul évidemment, mais on voit qu'on a une petite zone ici là, voilà, sur les 5000, 6000, voilà, 6004 à peu près là, ici, et puis une zone compliquée ici en mensuel aussi là, à peu près, voilà, là. Sur entre les 9 et 10, puis après une autre là-haut, d'accord. Donc ça, pour l'instant, en mensuel, on peut pas dire grand-chose. On voit que là, ce support tient bien, avec cette moyenne mobile qui est là en barrage. Donc voilà, bon, c'est un chandelier rouge, hein, effectivement, ça veut pas dire grand-chose non plus. Ceci dit, il y a un truc super important. On a une bougie qui s'appelle une bougie de range, c'est la grande là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Une bougie de range, c'est une bougie qui enveloppe toutes les autres, d'accord. C'est une bougie dans laquelle toutes les autres bougies derrière évoluent. Donc il y a celle-là, puis après il y a les autres. Et vous voyez que les autres, en fait, elles cassent pas le haut ni le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les niveaux de cette bougie, qui empêchent les autres de passer, sont super importants. D'accord? Voilà, ça s'appelle une bougie de range. D'accord? Ici et ici. Ça, ces niveaux-là sont très importants. Donc notez 6000 et 12000. Si ça casse par le haut, en clôture, hein, clôture mensuelle par le haut, c'est la fête, on peut aller sur les plus hauts, enfin d'abord là, puis après là-haut. Si ça casse par le bas, par contre, ça va faire mal, et là on pourra arriver sur les 3000. Donc on a deux gros niveaux, on a 12000 et 6000, et puis avec un niveau intermédiaire ici sur 10 000 en mensuel. Bon, pour l'instant, ça reste haussier, d'accord. Bon, on a un plus haut qui monte, un plus bas là, on va voir un peu en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, la première chose qu'on voit et qu'on doit regarder, d'accord, c'est ce qui s'appelle la théorie de dos. Alors la théorie de dos, on part des pics et des creux, d'accord. Donc les pics, les tops et les creux, d'accord, ce sont des bottoms. Alors, c'est quoi? La théorie de dos, elle dit si les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts, la tendance est haussière, d'accord. Si les plus hauts font des plus bas et les plus bas font des plus bas, la tendance est baissière. Là, techniquement, le plus haut, il est là. Le plus haut, il est là. D'accord. Ah, pardon, ici, voilà, et l'autre est ici. Ça, c'est le plus haut, et ça, c'est le plus bas. Donc là, si on regarde la théorie de dos, la théorie de dos nous dit les plus hauts font des plus bas, et les plus bas font des plus bas. Donc on est baissier. Si on utilise la théorie de dos dans notre analyse, on est baissier. Donc c'est un peu délicat. Alors ce qui va nous sauver, ce sont les moyennes mobiles ici. Alors les moyennes mobiles fonctionnent comme des supports et des résistances, techniquement.
Donc là, elle résiste bien, elle porte un peu le cours, hein. Alors, les moyennes mobiles sont haussières. Donc là, j'en ai 3. J'ai la moyenne mobile 100 ici en exponentielle, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. C'est bon pour tout le monde. Puis toujours mes 2 stochastiques. Donc ça supporte un peu le cours, hein. Donc pour l'instant, la théorie de dos nous dit qu'on est baissière. D'accord. Donc bon, pas top en hebdomadaire. On va noter toujours que ces 2 zones sont des zones qui réagissent bien, qui sont importantes. Donc la zone, c'est 6000, 6005 en bas. D'accord. Alors attention, ce sont des zones, ce ne sont pas des points précis. Et puis la zone du dessus, c'est 9007, 10 000. On voit que ce sont le support et la résistance. D'accord. Donc 9007, 10 000. Et on a aussi 6006 et 6000. Donc ce sont support et résistance. Puis au-delà, on a cette grande bougie là, hein, d'accord. Rappelez-vous, cette bougie de range qui, elle, bloque les cours déjà en mensuel. Ça va être des zones importantes à passer pour le futur. Tant qu'on est dedans, on est en range, on est en consolidation. Pour l'instant, ça reste quand même haussier, hein. En mensuel, rappelez-vous, ça monte, hein, on est quand même dans les moyennes aussi ici. Bon, mis à part la théorie de dos qui baisse, ici, on verra. Mais bon, c'est pas top, hein. C'est une consolidation pour le moment. Alors, là, c'est beaucoup plus précis, on a pas mal de petites choses en journalier. C'est plus intéressant, on va être beaucoup plus précis. Donc, on a nos zones, hein. La zone du bas, la zone du haut, hein, qu'on a reconnu, d'accord. On a la zone des 10 000 aussi, qui est une belle résistance. Donc, comme d'habitude, on reprend le même schéma. La théorie de dos, elle nous dit quoi? Eh bien, écoutez, le plus haut, il baisse, d'accord. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Donc, on a un plus haut ici, un plus haut là, il baisse. Et un plus bas là, un plus bas là, un plus bas là, un plus bas ici. Eh bien, écoutez, ça baisse aussi, d'accord. Donc, on est baissier avec la théorie de dos en journalier. Les moyennes mobiles, elles, sont 150 et 20, elles sont baissières, et le cours est en dessous. Donc on est totalement baissier encore en journalier, hein, clairement. Ça, aucun doute. Ceci dit, ce qui nous sauve, c'est qu'on a un triangle ici. Vous voyez, ici, donc un contact là, 2 contacts et 3 contacts. Alors l'avantage de la crypto, c'est que l'analyse chartiste comme ça des figures est ultra propre. Alors pourquoi c'est même plus propre qu'un marché classique? Parce qu'en fait, il n'y a pas de robot de trading et de HFT, de High Frequency Trading, d'accord, pour l'instant, sur les cryptos. Pour l'instant, je dis bien, ça viendra. Donc, ce triangle supporte le cours. En dessous, on a un support et au-dessus, on a la résistance. Alors, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle parce que ce triangle, c'est un triangle de consolidation et c'est surtout un triangle de continuation. D'accord? Alors, un triangle de continuation, c'est un triangle qui dit... Attention, la plupart du temps, ça va sortir du côté opposé où ça arrive. Donc ça arrive de là-haut, je ne vous fais pas un dessin, ça arrive de là-haut, on consolide, et hop là on casse tout et on va en bas. Alors, ça reste des probabilités mathématiques, c'est pas parce que les probas disent ça que ça va forcément aller en bas. On peut très bien tout péter puis aller en haut, hein. Moi aussi, c'est ce que je souhaite, d'accord? Alors, techniquement, je vais vous expliquer les take profit. Les take profit, si on casse par le bas, le premier take profit, c'est cette ligne verte, ici. D'accord? Ça, c'est le TP1. D'accord? Je vais vous le mettre là. Hop, ça, c'est le TP1. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous donner des petites idées. Et puis, comme ça, vous pourrez bien regarder. Ok? Ça, c'est le TP1. Hop, hop. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, quand on a ce genre de triangle, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on duplique la borne haute. Voilà, on la met ici, c'est-à-dire au contact du premier point du triangle. On reporte cette diagonale-là. On la déplace, ouais, je sais, ça fait beaucoup. Là, 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 d'accord, on prend le contact là-haut. Alors normalement, il faut la prendre où ça casse, mais pour l'instant, je ne sais pas où ça casse. Donc on arrive aux 3000. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard, hein. Rappelez-vous, les 3000, c'est une grosse zone, hein. Donc voilà, les 3000 sont possibles. Je ne dis pas qu'on va y aller, et j'aimerais pas y aller. Hein, on est d'accord. Mais c'est pas parce que je vous dis que c'est possible qu'on va forcément y aller ou que je suis très fan de ça. Non, pas du tout, je suis pas fan. Je préférerais qu'on casse par le haut. Alors, si on casse par le haut, le premier profit, c'est ici. D'accord? 10 000. Le deuxième, c'est ça. Ici. 13 004. D'accord? Hop. Et le troisième, eh bien écoutez, c'est le haut fait exactement l'inverse. Hein, on duplique. On le reporte en fait par rapport au premier point. Ah pardon, excusez-moi, j'ai mon ordi qui... hop.
il fait un peu chaud, puis il a un petit peu du mal. J'ai beaucoup de graphiques et beaucoup d'écrans de connectés, donc il bug un peu. Hop, voilà. Take profit, 13 000 en haut. Donc, avouez, je suis d'accord avec vous. Hein, ce serait quand même beaucoup plus sympa d'aller chercher. Donc, on prend pareil, on prend la première diagonale ici, d'accord? On la prend et on la reporte. Donc, on va regarder ça. Hop, on la prend, on la déplace. Et si jamais, voilà, on va arriver sur les 12 500. Donc, ça serait super. Parce que franchement, si on casse les 12 000 à la hausse, eh bien, écoutez, là, je serais d'accord. Bon, franchement, on vise les plus hauts historiques. Hein. D'accord, donc 20 000. Alors, la cassure de ce triangle va être importante. Hein. Rappelez-vous, ça va vraiment être important. Alors, là, on rebondit sur le bas du triangle. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on rebondit avec un avalement. D'accord? Alors, un avalement, c'est une bougie qui avale en totalité celle d'avant, la précédente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un retournement de situation. Alors, pour que ce soit validé, bah, il faut que la deuxième bougie valide hein, le sens de la première. Donc là, il faut que celle-ci soit haussière, d'accord, et il faut que ça remonte. Donc il faudrait vraiment que ça remonte un peu, là, on serait bien. Donc surveillez bien la cassure de ce triangle. Pour l'instant, le fond est haussier, mais en journalier, c'est pas très beau, c'est pas très bon. On a ce triangle là, qui est vraiment embêtant, et ça, faut le surveiller. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment pour la direction et pour les zones, d'accord? Je vais vous donner des petits tricks. Quand vous faites une analyse sur les cryptos, sur le Bitcoin, regardez le mensuel, d'accord? Vous regardez le mensuel, vous regardez l'hebdomadaire et vous regardez le journalier, d'accord? Le daily. Uniquement pour les zones, d'accord? Et la direction que ça prend. Donc, la théorie de dos, vos moyennes mobiles et la position du cours. Ensuite, quand vous rentrez, c'est-à-dire quand vous prenez position, ne prenez pas position en journalier, soyez plus précis dans ce que vous faites. Hein. Alors, comment on fait? Je vais vous donner des petites techniques. Bah, écoutez, en crypto, surtout sur le Bitcoin, ce qui est top, c'est le 4 heures. D'accord? Voilà, c'est le 4 heures. Je vais vous montrer. Alors, rappelez-vous, on a dit que ça descendait. D'accord? Regardez, là, ça descend. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des flèches rouges. Alors, c'est pas de la vente, hein, mais encore une fois, pour information, ça, c'est un indicateur qui est une vraie méthode de trading, d'accord? Il donne des flèches. C'est pas moi qui les ai écrites, hein, ces flèches. Elles sont automatiquement données par l'indicateur. C'est une vraie méthode de trading. Vous voyez, regardez. Donc là, rappelez-vous tout de suite, 7430, il vient de donner une vente. D'accord? Alors, est-ce que je la prendrai? Non, je la prendrai pas. Pourquoi? Parce que je suis sur le bas du triangle. Une des règles principales du trading, et ça, vous le savez tous, on ne vend pas sur un support et on n'achète pas sous une résistance. D'accord? C'est une des règles fondamentales. Donc là, il vient de donner une vente. Rappelez-vous, le sens, c'est important, mais ce qui est autant important que le sens, c'est le timing. Alors, juste pour information, cet indicateur-là qui vous donne le sens à trader, alors en plus de ça, il vous colorie le fond. Donc c'est top, parce que si vous voulez, même vous, pas attendre la flèche, eh bien, écoutez, vous avez le sens du cours. D'accord? Donc ça, c'est plutôt génial. Alors, des fois, il se trompe, d'accord? Mais il y a des petites règles, il y a un PDF avec d'utilisation. Moi, je suis derrière pour vous coacher. Vous allez voir, c'est génial. Si ça vous intéresse, il est à la location. Donc, il vous donne le sens à trader, plus les points d'entrée. D'accord? Donc ça, quand vous connaîtrez la méthode, bah ça, vous savez qu'il ne faut pas la prendre parce qu'on est dans cette bande qui est anti... Enfin, qui fonctionne pas. Si vous êtes en dehors de la bande, ok, c'est bon. D'accord? Juste pour vous montrer. En général, vous prenez les 3-4 premières flèches. Donc la première, d'accord, il y en a 3, mais bon, c'est la même. 1, 2, 3, vous voyez, regardez, les points d'entrée sont très intéressants. Donc tout ça pour vous dire que pour l'instant, attention, ça reste baissier. D'accord? C'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'il faut payer le support bêtement. D'accord? On n'achète pas one shot. D'accord? C'est acheter one shot des supports. D'accord? Si ça se trouve, là, ça va exploser puis aller en bas. Faites attention, rentrez toujours sur un signal. Si vous êtes bon, vous pouvez rentrer sur du 15 minutes. D'accord? Le 15 minutes est vraiment chouette. Alors attention, par contre, c'est limite du scalping. D'accord? Puisque bon, le 15 minutes, rien que les frais, vous voyez, c'est des frais qui sont très chers quand vous tradez. Là, on est à quoi? On est à 50 euros, 100 euros du spread. Donc bon, ça fait un peu cher la position déjà. Rien que pour la rembourser, il faut faire un peu de points. D'accord? Donc, rentrer sur du 4 heures, c'est vraiment top. Donc, juste pour information, c'est pareil. Donc, ça, c'est pas de la vente, on voit rien du tout. tothemook.fr, vous pourrez regarder sur le club français de la crypto-monnaie. On fait une formation qui est totalement gratuite. On voit tout ça, on voit les analyses, on voit une méthode, on voit tout ça. Tout est gratuit. On est une super équipe et tout. On fait ça pour vous donner un coup de main.
Voilà, moi c'est mon job, c'est vraiment le trading mon job, hein. Je fais que ça hein, pour information, hein. Je développe des algorithmes et je suis trader pro. Mes deux compères, mes deux associés, eux sont vraiment dans l'écosystème du trading pardon, de la crypto. David, Prince et Baptiste, ils sont super, c'est des gars au top. Voilà, c'est du partage. On est là pour vous filer un coup de main, on voit rien du tout, d'accord? Bon ça c'est vraiment pour ceux que ça intéresse et qui tradent, hein. Sinon voilà. Cette analyse, c'est vraiment pour vous. Donc faites attention, ne payez pas bêtement en support. Vous voyez ici, là, déjà, il a baissé de 10 $ depuis tout à l'heure. Faut faire attention, d'accord? Ça, c'est un vrai point de vente. D'accord? Vous voyez, regardez, là, rappelez-vous de cette flèche-là, le 30 mai à 13 h, ici, hein, il a donné une vente. Cette flèche ne partira pas. Elle sera dans toutes les prochaines analyses. C'est pas parce qu'il donne une flèche, si elle n'est pas bonne, elle restera là. Il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Donc, soyez prudents. Pour l'instant, ça baisse. Faut attendre une petite reprise. Moi, j'attendrai vraiment qu'une cassure par le haut, d'accord, ou alors un rebond positif, voilà, comme ici, en vert. Voilà, mais pour l'instant, rien à faire. Pour l'instant, ça baisse, et rappelez-vous, on ne ramasse pas un couteau qui tombe. Voilà. Donc, soyez prudents, faites attention. Pour l'instant, c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est rouge, on n'achète pas. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, flowsystemtrading.fr ou tothemook.fr. Voilà, allez faire un tour, c'est toujours sympa. Flow System Trading, c'est plutôt pour les marchés conventionnels. Il va y avoir des analyses, des vidéos, des tutos et tout. C'est vraiment cool et c'est gratos. Et To The Mook, pareil, c'est gratos. Bon, plutôt crypto. Hein. Voilà. Soyez prudents, prenez soin de vous. Ici, on verra ce que ça donne ici, hein, mais c'est très propre. Ça peut rebondir, hein, très bien repartir là-haut. Voilà, ici. Là, ou alors elle est en bas. Voilà, pardon, c'est trompé. Voilà, ça monte là-haut. D'accord? Donc soyez prudents. Pour moi, tant que ça repasse pas vers, voilà, avec un rebond comme ça en 4 heures, ici, admettons, il faut que ça repasse vers, je ferai rien. Et tant que c'est dans le triangle, je ne ferai rien. D'accord? Attendre aussi, c'est très important. Voilà, je vous dis bonne journée. Retrouvez-nous, bah écoute, à la fin de la semaine, hein, vendredi par exemple, je referai une petite analyse avec plaisir. Et prenez soin de vous, bonne journée. Ciao.